Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions affines. Nous allons nous placer à un niveau de classe de seconde. Nous allons rappeler la définition et le vocabulaire associés à ces fonctions. Nous verrons de deux façons différentes comment les représenter graphiquement et nous nous intéresserons plus particulièrement à la proportionnalité des accroissements et au calcul du coefficient directeur qui sont normalement des notions qui sont nouvelles en seconde. Commençons tout de suite par la définition et le vocabulaire. Pour une fonction affine, j'ai besoin de deux nombres fixes, des nombres réels que je vais appeler ici petit a et petit b. Et ma fonction affine, elle va pour n'importe quel nombre réel faire le calcul, lui associer le nombre ax plus b. Donc avec une notation de classe de seconde, voilà ce que cela donne. Ma fonction f donc a pour ensemble de définition grand R et va avoir comme ensemble image grand R. À chaque nombre réel petit x, je vais associer, c'est le sens de cette flèche, l'image à x plus b. Au niveau vocabulaire, le petit a s'appelle le coefficient directeur et le petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. On verra au fur et à mesure de la vidéo que ces mots ont un vrai sens, ils n'ont pas été choisis au hasard, ils vont vraiment indiquer la fonction de chacun. Voyons deux cas particuliers. Si tout d'abord on a notre petit a qui est égal à 0, à ce moment-là, toute la partie ax va toujours donner 0, et donc quel que soit le nombre x, f de x va être égal à petit b, donc un nombre fixe, on dira que ma fonction est constante. Si c'est petit b maintenant qui vaut 0, à ce moment-là, ma fonction f se résume à calculer f de x égale à x, et je suis dans un cas de figure que vous avez vu en troisième, qui sont les fonctions linéaires. Ces fonctions linéaires vont traduire la situation de proportionnalité. Alors souvent, une erreur que l'on fait, c'est quand on vous donne une fonction, par exemple f de x égale 3x, on vous dit est-ce qu'elle est affine? Et naturellement, vous répondez non, elle est linéaire. En fait, la vraie réponse est oui. Oui, elle est linéaire, donc c'est une fonction affine. Les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions affines, mais elles font bien partie de cette grande famille. Continuons maintenant avec donc une petite nouveauté qui s'appelle la proportionnalité des accroissements. Alors je prends donc une fonction affine définie par f de x égale ax plus b. Et je vais prendre deux nombres réels, x1 et x2, c'est-à-dire deux antécédents. Eh bien, ce que je peux dire, c'est ça la proportionnalité des accroissements, c'est que leurs images, la différence entre leurs images est proportionnelle à la différence entre les antécédents. Donc, ça veut dire que quand je connais le décalage entre mes antécédents, je suis capable tout de suite d'aller calculer le décalage entre mes images uniquement en multipliant par mon coefficient directeur petit a. Alors ça, on va voir que ça va vraiment nous intéresser pour la représentation graphique. Ça va nous permettre aussi d'aller calculer le coefficient directeur petit a en connaissant deux nombres et leurs images, en faisant donc la différence des images divisée par la différence des antécédents, en gardant simplement le même ordre. Voilà. On reviendra sur cette formule et je vous la présenterai en fin de vidéo sous une forme un peu plus agréable à travailler. Voyons tout de suite donc cette histoire de représentation graphique. Tout d'abord, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Et cette droite, on dit qu'elle a pour équation y égale ax plus b. On peut même rajouter a pour équation réduite, parce que vous verrez une autre façon de donner les équations de droite dans un autre chapitre. Donc ici, c'est juste un changement de notation, plutôt que d'aller dire la fonction f de x est donnée par f de x égale ax plus b, on dit que notre droite a pour équation y égale ax plus b. Comme je vous le disais, les mots de vocabulaire n'ont pas été choisis au hasard. Le coefficient directeur petit a va donc donner la direction de ma droite. Pour le dire autrement, ça va nous donner notre inclinaison, ça va nous donner notre pente de la droite. Ce mot pente est souvent utilisé en sciences physiques. Quant à l'ordonnée à l'origine petit b, c'est la hauteur à laquelle ma droite va couper l'axe des ordonnées. Donc c'est bien l'ordonnée que l'on retrouve quand on se place à l'origine du repère.
On va regarder maintenant comment elle est tracée. Donc, première méthode, qui sera une méthode de troisième. Je vais prendre la fonction f de x égale moins 2x plus 4. En troisième, vous avez dit que vous pouviez choisir deux valeurs de x et aller calculer leur image. Moi, j'ai choisi x égale 3 et moins 2x plus 4, ça fait moins 2 fois 3 plus 4. Donc, j'obtiens moins 2. L'image de 1, puisque j'ai choisi 1 comme deuxième valeur, moins 2 fois 1 plus 4, ça donne 2. À ce moment-là, je vais pouvoir aller placer deux points de mon repère, puisque ici, 3 va donner une abscisse et moins 2 va donner l'ordonnée correspondante. Donc, je vais avoir le point de coordonnées 3, moins 2, et puis pour mon deuxième choix, je vais avoir le point de coordonnées 1, 2. Mais en fait, le lien entre ces abscisses et ces ordonnées, entre ces antécédents et entre ces images, c'est ma fonction f. Donc, mes points vont appartenir à la droite qui représente petite f. À ce moment-là, donc, j'ai placé mon point A de coordonnées 3, moins 2, j'ai placé mon point B de coordonnées 1, 2, et la droite AB, je peux la tracer, c'est la droite qui représente ma fonction. Donc au niveau justification, on vous demandera quand même d'écrire à chaque fois les calculs correspondants, que l'on sache pourquoi ce sont ces points-là que vous avez placés. Et dans votre choix de valeur, alors vous avez réellement le choix, mais vraiment n'essayez pas d'être trop originaux, simplifiez-vous la vie en prenant des nombres très simples avec lesquels vous êtes capable de calculer facilement. Pas besoin de prendre des nombres du genre 4,37, ça n'a aucun intérêt. Deuxième méthode, elle va donc s'appuyer sur la proportionnalité des accroissements. On va tout d'abord donc toujours avoir besoin de se placer en deux endroits, de placer deux points pour aller tracer ma droite. Et le premier point va être simplement donné par l'ordonnée à l'origine. C'est le point de coordonnée 0 petit b. Donc pour moi ici, 0, 4. En effet, on l'a dit, ce point donc correspond à la hauteur à laquelle ma droite va couper l'axe des ordonnées. Et ensuite, on se sert donc de la proportionnalité des accroissements. On a dit que si on s'avançait dans les antécédents, si on se déplaçait en antécédent, donc pour moi pour les abscisses, on allait se déplacer de façon proportionnelle en ordonnée sur les images, et donc on va se servir pour cette proportionnalité du coefficient directeur. Voilà ce que ça va donner en pratique. Donc ici, j'ai mon point correspondant à l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, le déplacement le plus simple à faire en abscisse, c'est se décaler de 1. Donc moi, je vous conseille de vous décaler de 1 vers la droite, donc en abscisse, et vous allez voir verticalement le décalage qui va être égal à notre coefficient directeur. Donc comme moi, c'était moins 2x plus 4, je vais simplement baisser de 2. Ça me donnera un deuxième point qui va me permettre de tracer ma droite, qui est évidemment la même qu'avec la première méthode. D'accord? Donc, on place l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées, puis on se décale de 1 et on regarde le décalage vertical grâce au coefficient directeur. Revenons justement sur cette proportionnalité des accroissements et sur cette représentation graphique. Donc ici, j'ai pris une droite qui représente une fonction affine et je vais prendre de manière générale le point A de coordonnées xa, ya et le point B de coordonnées xb, yb. Ce que je viens de vous dire, c'est donc si je me déplace de 1 en abscisse, je vais me décaler de petit a en ordonnée. Mais il y a de la proportionnalité justement. Donc si je me déplace maintenant de xb moins xa pour aller rejoindre le point B, verticalement, en ordonnée, je vais me déplacer de a facteur de xb moins xa. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, parler du théorème de Thalès. Tout ce qui est proportionnalité en géométrie aussi, on peut avoir le théorème de Thalès. Vous voyez ici en bleu, en fait, mon triangle apparaître avec sa parallèle. Ensuite, donc, pour trouver petit a, on va simplement faire une division. Et ce a fois xb moins xa, je l'ai dit, c'est notre yb moins ya. Donc au final, notre petit a va pouvoir être calculé par la formule yb moins ya
sur xb moins xa. Ça va nous permettre, comme ça, quand on a 2 points, d'aller trouver l'équation réduite de la droite passant par ces 2 points et aussi, pourquoi pas, de revenir à la fonction affine correspondante. Alors pour aller trouver quand même le petit b, on aura un petit peu de travail supplémentaire. Ce que je viens de vous montrer là ne permet de retrouver que le coefficient directeur. Mais on pourra retrouver leurs données à l'origine, soit visuellement, si on a vraiment quelque chose de net, et si on est sûr d'avoir notre point d'intersection. Là, par exemple, c'est pas le cas, je suis pas sûre d'être exactement à -3, après tout, je n'ai rien qui me l'indique tout de suite. Et on pourra aussi le travailler par le calcul. Voilà, au revoir.